C'est assez logique que vous ne trouviez pas de clients, malheureusement. Dans cette vidéo, je vais partir du postulat que vous êtes infopreneur, coach ou tout ce qui nécessite un blog pour vendre vos offres, que vous avez déjà créé une offre et qu'elle n'a pas fonctionné, que vous n'avez pas réussi à trouver des clients, peut-être même que vous n'avez même pas réussi à trouver vos premiers clients, et dans ce cas-là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné et d'essayer de trouver des solutions pour que vous puissiez facilement et le plus rapidement possible trouver vos premiers clients ou trouver des clients tout court, puisque on cherche tout le temps des nouveaux clients. J'ai 5 petites astuces à partager avec vous, bien sûr la liste n'est pas exhaustive, sinon ce serait trop facile. Donc n'hésitez pas à partager vos astuces à vous dans les commentaires, je suis persuadée que ça pourra aider quelqu'un et en plus ça viendra compléter un petit peu tout ce que je peux vous dire dans cette vidéo. Alors, comment on fait pour trouver des clients? Premier conseil, vous m'avez vu venir à des kilomètres, j'arrête pas de vous le répéter dans tous les sens et on en a beaucoup parlé, que ce soit en live ou dans mes dernières vidéos. Définissez un persona. Même le chat est d'accord avec moi. Je sais que souvent quand les gens se lancent, c'est pas du tout la première chose qu'ils ont envie de faire, de définir le persona, parce que c'est chiant. Et c'est pas aussi facile qu'on l'imagine, surtout si on n'a pas du tout l'habitude de se prêter à cet exercice-là et qu'on n'a jamais fait ça de notre vie. Mais il faut essayer, je vous assure, c'est très important, parce que si vous ne définissez pas de persona, vous ne savez pas à qui vous adressez et du coup, vous ne vous adressez à personne. Comme j'aime bien le dire, si vous visez tout le monde, vous ne touchez personne. Et c'est peut-être aussi ce qui s'est passé avec votre offre. Peut-être que vous avez fait un joli produit, mais vous n'aviez pas défini de persona pour ce produit-là, et du coup personne s'est vraiment reconnu dans votre message et personne n'a voilà, adhéré à ce que vous proposiez. C'est quelque chose qui peut vraiment vous aider et il faut pas se limiter en se disant oui mais si je vise tel type de persona, tous les autres ne vont pas s'intéresser à mon contenu, parce que c'est pas le cas. Si les gens sont vraiment intéressés par ce que vous avez à proposer, ils s'en fichent complètement que le discours soit construit sur mesure pour eux ou pas. L'idée c'est que justement les personnes pour qui votre discours est construit sur mesure se reconnaissent dedans et aient envie d'acheter votre produit, et conscience en tout cas que c'est pile poil ce qu'il leur faut. Je vais pas plus m'étaler à ce sujet là parce que je vous ai fait plein de vidéos et plein d'articles à ce sujet. Vous avez même une formation complète sur mon blog qui est sur comment créer une idée de blog rentable, où il y a toute une partie où j'aborde justement la création du persona. Donc, si ça vous intéresse, tout sera dans la bio juste en dessous. Même pas une bio mais bon, vous avez compris l'idée. Et je clôt voilà cette première partie, cette première astuce pour trouver des clients. Deuxième truc, est-ce que votre offre correspond vraiment à un besoin? Souvent j'ai des personnes qui viennent me voir en coaching et qui ont effectivement mis en place une formation, un produit, une offre, mais le problème c'est que cette offre là ils l'ont créée par rapport à ce que eux avaient envie de créer et non pas, encore une fois, par rapport à ce dont le persona avait besoin. C'est bien beau de créer un produit, mais si votre produit finalement il n'est pas vital, il n'est pas utile plus que ça risque de poser problème. C'est même pas une question d'utilité en soi, c'est plutôt une question de est-ce que les gens en ont vraiment besoin? Est-ce que les gens sont prêts à investir de l'argent pour résoudre ce problème-là? Et déjà, est-ce qu'ils ont conscience de ce problème-là? Mais là, on part sur un autre débat. Tout ça pour dire que vous ne devez jamais créer des produits que vous avez envie de créer en priorité. Vous devez toujours partir de ce que votre persona veut, ce que votre persona a besoin, et surtout, principalement, des problèmes et des frustrations de ce persona, puisque c'est souvent dans cette logique-là qu'on va bien vouloir investir dans une formation, un coaching ou autre. Généralement, c'est quand on a un problème qu'on veut résoudre. Là, je pars vraiment sur des trucs de base, c'est pour que vous compreniez à quel point c'est important que vous définissiez correctement votre offre, parce que si vous faites une offre qui n'intéresse personne ou qui n'a pas vraiment voilà, d'intérêt finalement en soi, c'est assez logique que vous ne trouviez pas de clients malheureusement. Donc c'est des questions qu'il faut se poser. Là je passe complètement sur autre chose par rapport à l'offre, mais je pense qu'il faut impérativement que vous prouviez votre valeur, que vous apportiez de la valeur. Et cette valeur là vous allez l'apporter par le contenu gratuit. Le contenu gratuit c'est vos articles de blog, vos vidéos, vos podcasts, vos publications sur Instagram, peu importe, il faut que ce soit quelque chose que vous publiez régulièrement pour montrer aux gens que vous avez quelque chose à leur apporter. Moi je suis vraiment dans une logique où plus vous apportez de qualité en contenu gratuit et plus les gens auront confiance en vous, en vos capacités, et moins ils seront réticents à basculer par la suite par vos offres payantes. Vous pouvez pas arriver comme ça au milieu de nulle part et juste proposer une offre payante sans prouver que vous savez à peu près ce que vous dites quand même. Et la meilleure manière de prouver que vous avez des connaissances et des choses à apporter, c'est justement de produire un maximum de contenu gratuit de grande qualité. Et encore une fois, plus vous êtes régulier et plus ce rapport de confiance va se créer rapidement et naturellement.
plus vous allez être régulier et mieux ce sera en fait. D'ailleurs, en parlant de régularité, vous avez peut-être dû remarquer que sur le blog, j'avais pas trop posté d'articles ces derniers temps, c'est parce que actuellement je me concentre sur l'emailing. Tous les jours, je vous envoie un email pour vous motiver, vous donner des conseils, bref, partager plein de choses avec vous. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la bio. Comme ça, tous les matins, vous allez recevoir mon petit email du jour avec des emojis et de la joie. Et de la valeur, bien sûr, vu qu'il est question de ça. Quatrième astuce pour trouver des clients, et là on rentre plus vraiment dans le concret de comment trouver des clients. Faites votre promo là où votre persona se trouve. Ça paraît évident comme ça, mais si vous voulez trouver des clients, il va peut-être falloir aller les chercher, ou en tout cas faire en sorte que votre contenu gratuit, cette valeur énorme que vous avez à apporter, se retrouve sous les yeux de ce persona. D'où toute l'importance de créer un persona. Le persona, il peut se trouver à des endroits divers et variés. Généralement, ça va être sur les réseaux sociaux, sur Google, peu importe. Trouvez un moyen d'attirer des personnes qui sont, qui correspondent en tout cas à votre profil de client cible, et postez un maximum là où il se trouve. Si vous savez par exemple que vous avez une cible professionnelle et qu'elle se trouve principalement sur LinkedIn, postez à fond sur LinkedIn. Essayez de faire en sorte que les gens de LinkedIn ne puissent pas rater vos messages. Je vous dis ça sans être sur LinkedIn, mais vous avez compris. Personnellement, pour moi, la meilleure source d'acquisition de trafic, ce sera toujours le SEO ou le référencement naturel. C'est quelque chose qui s'apprend, le SEO, ça ne se devine pas, donc si jamais vous partez vraiment d'un niveau 0 à ce niveau-là, n'hésitez pas à regarder encore une fois dans la bio, je vous aurais mis quelques liens avec ma formation SEO KLM et aussi mon mini-cours sur comment rédiger des articles optimisés. Plus vous allez vous former au SEO et plus vos articles seront bien classés sur les moteurs de recherche comme Google, Yahoo, Bing et Codia. Et la raison pour laquelle j'adore le SEO, c'est parce que c'est complètement automatique, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez mis en place, vous n'avez quasiment pas à y toucher et c'est formidable, ça nous fait gagner du temps et on n'a même plus à se poser la question de comment trouver des clients puisque ce sont les clients qui nous trouvent directement. Cinquième astuce qui me paraît évidente mais qu'il est apparemment très essentiel de préciser, c'est que votre offre elle doit être claire. Sur votre page de vente, on doit savoir concrètement ce qu'on obtient une fois qu'on a payé, concrètement ce qui se passe en fait. Je vois encore beaucoup trop de pages de vente, on ne sait pas si on achète un PDF, un podcast, une vidéo ou autre, parce que c'est juste pas précisé. Il faut que la personne sache en plus de ce que ça va lui apporter, donc tous les côtés voilà, avantages, bénéfices du produit, il faut qu'elle sache en fait ce qu'elle obtient, tout simplement. Tout ça, ça passe par la rédaction de la page de vente et pour moi ça doit être précisé dans la page de vente de votre offre ou de votre produit. En tout cas, ça doit être suffisamment clair pour que le client ne se pose même pas la question de qu'est-ce que j'achète en fait. Croyez-moi, il se la pose beaucoup plus souvent qu'on l'imagine. Pour moi, avec juste ces 5 astuces, vraiment si vous les prenez au pied de la lettre, et ça risque d'être difficile parce qu'il faut prendre un petit peu de recul, souvent on a du mal à prendre du recul sur ce qu'on fait, mais si vous suivez ces astuces, je pense sincèrement que vous n'aurez aucun mal à trouver des clients, à trouver vos premiers clients. Personnellement, c'est ces astuces qui m'ont permis de lancer mon business et de trouver tous mes premiers clients. Là, on arrive aux alentours des 1000 clients, donc c'est génial, j'adore. Et je suis sûre que vous aussi, vous allez adorer quand ça va vous arriver, mais pour ça, il faut vraiment réussir à prendre du recul sur ce que vous proposez et partir un peu plus dans cette logique de marketing vers laquelle on se tourne peut-être pas si naturellement que ça, comme cette fameuse histoire de persona, cette fameuse histoire de répondre à un besoin, c'est les lois du marché, les amis, on peut rien contre malheureusement. Et vraiment voir ça comme un entrepreneur, parce que souvent quand on se lance, on a du mal à se définir soi-même comme un entrepreneur. On fait ça un peu à l'arrache dans tous les sens et en plus on est tout seul chez soi, donc on s'imagine vraiment pas en mode Elon Musk quoi. Et pourtant, il faut quand même raisonner un petit peu dans ce sens-là si on veut avoir des résultats à la hauteur de nos espérances et surtout si on veut trouver des clients. Il faut prouver qu'on est professionnel et il faut mettre en place des actions cohérentes avec ce qu'on veut. J'espère que ces 5 astuces vous auront aidé. Si vous en avez d'autres à partager dans les commentaires, encore une fois, n'hésitez pas à le faire. Je serais très intéressée à l'idée de savoir vos petits hacks à vous, aussi savoir ce que vous en pensez. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps d'accord avec moi, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je pense qu'on a tous chacun voilà, une manière différente d'aborder le problème. Je pense que ça peut être très intéressant que vous partagiez la vôtre en commentaire. Si vous avez la flemme de taper un commentaire, n'hésitez pas à me mettre un petit like sous la vidéo, ça m'aide beaucoup, vous le savez, algorithme, YouTube, tout ça, blabla. Sur ces belles paroles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. Avant de terminer, je tiens à vous rappeler que mercredi prochain, donc dans 2 jours au moment où cette vidéo sera postée, il y a un live super spécial de la mort avec une invitée surprise super top, super cool de la mort aussi. On va parler de copywriting, on va parler de copywriting donc, d'emailing, d'engagement et vous allez pouvoir poser toutes vos questions à cette invitée qui est une experte en la matière vraiment. Si justement vous avez du mal à trouver des clients, je suis persuadée que c'est le live qu'il vous faut parce qu'elle va vous aider justement à comprendre comment faire pour utiliser les bons mots et pour créer ce rapport avec l'audience, cette confiance avec votre audience qui est si importante comme j'ai pu vous l'expliquer dans cette vidéo. Du coup moi je vous laisse là, je vous dis à mercredi 20h30, ne ratez pas ça, vous allez le regretter et je vous
vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaine de Wonder Whale Queen.